Bah, où tu vas avec ton matériel? Je vais à mon cours de dessin. Depuis quand tu prends des cours de dessin? C'est toi qui es censé apprendre des trucs aux gens, pas l'inverse normalement. Ouais, mais non, c'est pas pareil, c'est des cours de nu. Ah, je savais pas que tu voulais apprendre à dessiner des nus. Mais j'y vais pas pour dessiner. Salut à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode des tutos d'Art of Kuro et aujourd'hui on va parler de croquis. Alors vous avez tout ce dont vous avez besoin devant vous, tout le matériel, la motivation est là. Et tu vas nous dessiner quoi du coup? On se trouve face au cauchemar de chaque personne qui dessine, la page blanche, le manque d'inspiration. Pour y remédier, c'est très simple, vous allez sur internet et vous cherchez quelque chose que vous appréciez, donc un manga, un film, etc. et vous le reproduisez. Si ça vous fait culpabiliser, sachez que même dans les écoles d'art, les élèves devaient reproduire les œuvres de leur maître en guise d'exercice. Alors on va prendre un exemple tout con. Il y a quelques années seulement, on a trouvé une autre version de la Joconde, beaucoup plus claire dans les lumières, dans les couleurs, et on en a déduit en fait que c'était la version d'un des élèves de Léonard de Vinci, parce qu'on avait retrouvé la même façon de faire, les mêmes techniques utilisées, les mêmes différentes couches, le même croquis sous la peinture, et donc même à cette époque-là, un des exercices utilisés par les maîtres, c'était de reproduire les œuvres. Et puis quand on commence à dessiner, c'est plus simple de copier entre guillemets, ça nous permet de mieux assimiler les bases du dessin, des formes, les proportions du corps par exemple. Mais sachez que ce que vous faites est mal, vous n'êtes qu'un imitateur, un artiste sans personnalité propre et sans talent. Comme Kuro en fait. Alors la question du sujet réglée, on peut maintenant attaquer le dessin en lui-même. Alors le croquis est pour moi l'élément le plus important du dessin, même presque plus important que le dessin en lui-même. Quand on voit une peinture ou un dessin d'un artiste, on ne voit que l'œuvre terminée, on ne voit que la partie visible de l'iceberg. Mais derrière, il y a eu tout un travail de recherche, tout un tas d'essais, etc. Et on a aussi tout un travail sur le croquis, et c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse. Votre croquis va vous permettre de savoir où placer les différents éléments dans l'espace, et si vous êtes satisfait de votre travail ou non. Ce que vous devez modifier ou ce que vous devez garder. Alors c'est un peu du foutage de gueule de ta part parce que tu leur dis de faire de jolis croquis, mais toi la plupart du temps tu fais des croquis très simples et très rapides. Mais c'est vrai que le croquis a son importance. Ouais, je le sais, mais même si tu le fais pas, je sais que c'est hyper important. C'est là la grosse erreur des débutants, c'est-à-dire qu'on se focalise dès le début du dessin sur les détails de la bouche, les détails des yeux, etc. Ce qui fait que le dessin dans sa globalité perd tout son sens. Il vaut mieux d'abord se focaliser sur les gros éléments du dessin en premier, par exemple le tracé du visage, et ensuite les détails, les yeux, la bouche, les cheveux, etc. Si vous voulez un exemple concret, si vous commencez par les détails, ça peut donner ça. Ouais, les gens se sont bien foutus de leur gueule. Si vous regardez certaines de mes vidéos, le croquis est souvent mal fait, c'est-à-dire que je me rabats sur une version plus petite ou modifiée, mais tout est à sa place. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Plusieurs techniques s'offrent à vous. Il y en a certains qui font très peu de brouillon. Dans ce cas-là, il va au moins falloir dessiner les éléments les plus importants pour savoir plus tard où les placer. Si par exemple vous dessinez un portrait, il va falloir placer au minimum les yeux, le nez, la bouche, etc. Les détails les plus importants, pour que votre dessin ne ressemble pas à Ribéry. Pour que votre dessin ne ressemble pas à un Picasso. La meilleure technique quand on débute mais qu'on ne veut pas trop passer de temps sur le brouillon, c'est les formes géométriques, rond, carré, etc. C'est super simple, on fait un rond pour la tête, un triangle inversé pour le torse et un triangle à l'endroit pour le bassin. À ça on rajoute les bras et les jambes, et en 3 secondes de gribouillage, vous obtenez un début de personnage. Ce qui vous aurait pris déjà 5 minutes de plus avec un mannequin en bois, déjà rien que le temps de mettre en place la position. Pour les visages, imaginez un rond avec une croix dessinée dessus. Un trait vertical et 2 traits horizontaux et parallèles, assez proches l'un de l'autre, plus ou moins si le visage est plus ou moins loin. Le croisement de ces traits symbolisera le haut du nez et les 2 traits les yeux. Cela vous permet de savoir où placer le nez et les yeux. Ajoutez un autre trait horizontal plus bas et vous avez le bas du nez. Ensuite, autre type de brouillon, ceux qui font pas de brouillon. Cette phrase n'a aucun sens.
ceux qui sont excellents en dessin et qui y vont au talent. Et je vous déconseille vraiment de le faire. Ça demande une maîtrise de dingue, un entraînement de dingue et une chance de dingue. Bien sûr, il y a aussi ceux qui font le dessin en entier au croquis. Bon, ça prend 2 fois plus de temps, mais je pense que c'est la meilleure des techniques. Pour ceux qui commencent tout juste à dessiner, je vais vous révéler un grand secret, une grande technique ancestrale. C'est ma mère qui me l'a enseigné quand j'avais 7 ans à peu près, et c'est un peu ça qui m'a motivé à m'améliorer et qui m'a donné cette passion pour le dessin. Merci maman. À l'époque, je recopiais beaucoup de... Ah bah ça a pas beaucoup changé alors. À l'époque, je recopiais beaucoup d'images de bandes dessinées et de dessins animés, et je mettais plein à ma mère que j'y arrivais pas, que ça ressemblait pas. Et elle m'a conseillé en fait de dessiner un quadrillage sur le modèle et un quadrillage sur la feuille. Ça vous permet, à échelle identique, de savoir où placer chacun des éléments. Une fois qu'on commence à ancrer le dessin, on enlève le quadrillage et voilà. On dirait que tu fais une émission de cuisine. On enlève le quadrillage et voilà, c'est prêt. Laissez reposer, à servir pour 4 personnes. C'est grave. Les pros vous diront que c'est de la merde, mais je pense que c'est une bonne technique quand on commence à dessiner pour s'améliorer. Et une fois qu'on a assimilé les bases du dessin, on laisse quand même très vite tomber cette technique. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis, vos remarques, vos questions, votre estime, vos bisous, vos comptes bancaires, vos tickets resto, vos frères, vos sœurs, ce sera le bonheur. Ah merci, vos dons d'organes, vos dons d'argent, vos sacrifices humains, vos enfants, et pourquoi pas aussi vos conseils. Ciao.